Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre application, à savoir la connexion avec la base de données en ligne. Donc vous repartez sur votre application et au niveau de l'écran 2, normalement vous avez intégré un composant invisible qui est le composant Fusion Tables Control qu'on trouve au niveau de Storage. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Voilà, donc vous le récupérez d'ici, vous le mettez là. Alors normalement, vous avez également gardé en mémoire ou noté quelque part 3 éléments que vous deviez récupérer de la première action à faire quand vous avez créé votre table. Il vous fallait une adresse email, il vous fallait un fichier clé d'authentification et l'ID de votre Fusion Table. Donc il y a certaines choses à renseigner au niveau du designer et d'autres qu'on va renseigner au niveau des blocs de code. Au niveau du designer, dans un premier temps, vous vous mettez au niveau de Fusion Tables Control et vous devez renseigner ici quelques éléments. Donc si vous les avez bien notés, sinon vous allez les récupérer. Ici, Key File, vous allez télécharger le fichier qui se terminait en .p12. Donc c'est un fichier qui se termine en .p12. Ici, vous inscrivez l'adresse email que vous aviez sauvegardée. Donc vous le mettez là. Et vous cliquez sur Use Service Authentication. Donc on va utiliser justement une authentification. Et enfin, dernière chose, avant de passer à la partie bloc, on peut supprimer notre affichage label, donc ce label qu'on a utilisé momentanément pour afficher la liste des résultats, puisqu'on ne va plus en avoir besoin. On va maintenant envoyer les résultats vers la base de données en ligne. Et on passe donc sur la partie bloc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'appel à la base de données, donc l'envoi des données à la base des données, ici, à ce niveau-là, quand on appuie sur le bouton Submit, à l'endroit où auparavant on affichait notre liste dans un champ. Donc on va dans Fusion Tables Control et on va prendre la méthode qui est Insert Row. En fait, on va alimenter la base avec nos données. Donc on va insérer des lignes dans une table. Alors on va renseigner ces champs-là. Le premier champ, c'est Table ID. Donc c'était la troisième information que vous aviez sauvegardée. Vous devez l'inscrire ici dans un champ texte. Si vous n'êtes plus sûr de savoir la retrouver, vous allez sur votre table. Donc normalement la table que vous avez créée, elle ressemble à ça. Pour l'instant elle est vide. Et au niveau de File, About this table, vous avez votre Table ID. Donc voilà, vous le mettez là. Et ensuite il y a deux choses à renseigner. Les titres des colonnes et les valeurs pour chaque colonne. Alors, les titres des colonnes correspondent en fait aux différents champs qu'on a renseignés, donc aux différentes réponses. Donc en gros, nous, on aura 6 colonnes, puisqu'on a 6 questions. On a prénom, nom, email, question 1, question 2, question 3. Donc c'est à nous de renseigner ces informations ici, en mettant une virgule entre chacun. Donc on va le faire, on prend un champ texte. Et on va dire exactement le titre des colonnes comme nous le souhaitons. Donc ça va être prénom, nom, email, Q1, alors pour faire court, hein, Q1, Q2, Q3. Donc normalement, ces noms-là vont se retrouver ici en titre de nos colonnes. Et ensuite, chaque ligne va consister par les valeurs des réponses d'une personne, d'un répondant. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien formater les réponses et les informations pour que ça rentre bien dans une table Fusion. En fait, il faut les formater d'une manière très stricte. Chaque champ doit être renseigné entre apostrophes et il doit y avoir une virgule entre chaque champ. Une précaution à prendre cependant, et ça c'est quelque chose à faire de manière systématique, c'est qu'il ne faut pas avoir d'apostrophe dans le mot même que vous allez intégrer. Parce que si vous avez une apostrophe, imaginez que vous avez un mot, j'en sais rien, même un prénom de nom de famille qui s'appelle N apostrophe quelque chose. Si vous l'encadrez par 2 apostrophes et qu'il y a une apostrophe à l'intérieur, ça va être problématique. Le programme ne va pas savoir bien le gérer. Donc il faut éliminer en fait au préalable toutes les apostrophes potentielles qu'il y a dans les mots et les remplacer par des guillemets. Donc pour ça on va créer une petite procédure qu'on va appliquer systématiquement à chacun des champs pour être sûr de ne pas avoir ce genre d'erreur, sinon ça ne marche pas. Donc on va créer une procédure qu'on va appeler, alors on va prendre celle-là cette fois-ci, donc une procédure qui en fait produit directement un résultat. Voilà, on va l'appeler Codify, comme ça se fait souvent en anglais, hein, dans les bases de données, c'est assez classique. On va lui donner un paramètre, puisque ça va être le texte d'entrée, en fait. On peut appeler texte, par exemple. Et donc, on va lui dire, en fait, tu vas me remplacer, on va prendre Replace. Voilà. On va faire Join, parce qu'on va mettre plusieurs choses.
Hop, on va rajouter en anglais, vous allez voir. Donc on va lui dire, tu vas me remplacer dans le texte en question, donc ça va être le champ 1, le champ 2, le champ 3. Tu vas me remplacer tout ce qui est apostrophe, s'il y en a un. Il suffit d'une fois pour que ça pose problème, par des guillemets. D'accord? Et tu vas m'entourer ce texte-là systématiquement d'apostrophes. Voilà. Et en fait, on va appeler la procédure à chaque fois, ça va être plus simple. Et on va lui dire, le premier champ, tu vas faire codify sur ce premier champ et tu vas l'insérer automatiquement, ce sera la première valeur qui va venir sous la colonne prénom. Puis ensuite, ça va être le deuxième champ, puis ensuite ça va être le troisième, etc. Et je dois les insérer sous le même format. Donc la valeur du premier champ, virgule, la valeur du deuxième, virgule, la valeur du troisième. Donc je vais avoir besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 petits onglets là qu'on va associer ensemble. Donc ça va faire un peu de place. Hein. Voilà. Et donc là je vais lui dire, en fait, le premier, tu vas aller me récupérer l'élément qui a l'index 1 de Global List Response. Donc tu vas faire Select List Item. Ma liste c'est bien Global List Response. Tu vas me prendre l'index 1. Et en fait, avant de le sélectionner, tu vas m'appliquer Codify à cet item-là. Donc, on va appeler la procédure. En fait, on va lui dire, voilà, tu vas appeler donc, la procédure Codify à ce texte-là, qui va être la valeur du prénom, et tu vas me le mettre entre guillemets. Ensuite, là, on va ajouter une virgule. Donc, il faut bien qu'il y ait une virgule. Voilà. Hop. Sans espace, hein, ni avant ni après. Puis ensuite, on va faire la même chose pour le nom. Donc, il faut bien juste être attentif à reproduire la même chose en changeant l'index. Voilà, donc normalement, on en est là. Donc, c'est un peu long. Alors, un petit ajustement. Je préfère mettre prénom sans accent. Voilà, ce sera mieux. Alors maintenant, dernière chose à faire avant de tester, c'est d'aller renseigner ces champs-là dans notre table Fusion. Parce qu'en fait, on lui demande d'insérer des valeurs sous des colonnes, mais il faut au préalable avoir créé ces colonnes dans la table elle-même. Donc vous vous connectez à votre table, et ici, on va changer, lui donner un nom, et changer en fait les titres des colonnes. Donc les colonnes par défaut d'une nouvelle table sont text, number, location et date. Nous, on veut avoir prénom, nom, email, Q1, Q2, Q3. Donc on va changer tout ça. Déjà, on va renommer la table. Donc on va l'appeler questionnaire de satisfaction. Et ensuite, on va dans Edit, Change Columns. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on va changer la première colonne. Donc, on clique dessus, on change le nom ici. Donc, on va l'appeler prénom. Il faut que ce soit écrit exactement pareil. Donc, si on a écrit prénom sans accent, c'est prénom sans accent. Et le type, c'est texte. D'accord? Ensuite, le deuxième, c'est un nom. Et on change le type aussi. Donc, pour nous, c'est que du texte. Hein. Le troisième, c'est email. Donc, c'est toujours du texte. Le quatrième, c'est Q1. Et on rajoute 2 colonnes. Donc Q2, c'est du texte. Et encore une colonne, Q3, c'est du texte. On enregistre. Donc normalement, maintenant que j'ai créé ma table et j'ai mes colonnes, je vais pouvoir renseigner avec les infos de mon application. Donc je repars au niveau de App Inventor, je vais repartir au niveau et je vais tester. Donc mon prénom. Voilà, alors bon, là je fais court, hein, quand on passe son temps à tester. Donc je donne mon avis, j'arrive sur le second écran. Voilà. Et je fais répondre. Alors effectivement, ici, il ne se passe rien au niveau de l'application, donc on se dit qu'il serait bien de rajouter une notification utilisateur, par exemple. Mais allons voir ce qui se passe au niveau de la table. Donc est-ce qu'on a bien récupéré les informations? Donc on retélécharge. Et voilà, c'est bon. Donc on récupère bien nos informations sous les bons champs, prénom, nom, email, Q1, Q2, Q3. Et vous voyez bien, si on répond une deuxième fois, par exemple, je reviens à mon premier écran.
Donc ici, ça s'est bien vidé. Je vais faire une autre personne. Voilà. Et je réponds. Voilà, je retrouve bien ma deuxième réponse. Donc vous voyez comment peu à peu, on est en train d'alimenter une base de données. Base de données après que vous pouvez récupérer. Alors déjà, vous pouvez la traiter de manière différente. Il y a plein de tutoriels sur Google Fusion Tables, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus ici. Si vous aviez par exemple des adresses, là ce n'est pas le cas. Mais si vous aviez récolté des adresses, vous auriez pu les positionner sur une carte. Et puis après, si vous voulez vider la table, vous pouvez aussi la manipuler à partir de l'interface en ligne. Donc retournons à notre application, on a quasiment fini. Peut-être des petites choses à rajouter simplement au niveau de l'interface utilisateur. On se rend compte ici quand on a appuyé sur répondre. Donc il serait peut-être utile de rajouter une petite notification pour dire à la personne merci, vos réponses ont bien été enregistrées. Donc on va rajouter un call notifier, voilà, show alert notice ici. Donc merci, vos réponses ont bien été enregistrées. Voilà. Et peut-être qu'on peut aussi réinitialiser ces champs-là pour les vider. Donc, cette Q1, les speaker text ou votre choix. Voilà, un champ vide. Donc, on peut refaire une dernière fois pour vérifier que ça marche bien. Donc voilà, j'ai bien cette fois-ci, merci, vos réponses ont bien été enregistrées et je vais bien réinitialiser les champs. Donc normalement, je n'ai plus qu'à quitter l'application. Je vérifie dans ma base en ligne si j'ai bien récupéré ma troisième réponse. Et voilà, j'ai bien récupéré ma troisième réponse, donc c'est bon. Je vous montre une dernière fois comment éventuellement on peut éliminer les lignes. Si là, par exemple, on faisait des tests et vous voulez les éliminer, donc vous les effacez ici. Ça vous permet de réinitialiser votre base. Voilà, donc notre application est terminée. Donc vous voyez, vous avez appris quelque chose d'assez intéressant puisque ça vous permet d'étendre considérablement les possibilités de nos applications. Maintenant, avec le fait de pouvoir stocker également dans une base de données en ligne, donc ça vous permet de créer tout un tas d'applications où vous pouvez consulter des personnes, des avis, faire des enquêtes, etc. et récolter les informations, les traiter, les manipuler sans limite. Il ne vous reste plus qu'à explorer toutes les possibilités avec App Inventor et Fusion Tables.